Salut à tous, nouvelle vidéo donc sur l'Alpine A290. Je la fais maintenant donc ce vendredi. On a eu les informations jeudi donc hier et la vidéo malheureusement ne sera pas avant la semaine prochaine puisqu'au moment en fait où j'enregistre malheureusement je suis bloqué. Ben oui, tu sais c'est des petits capots donc qui viennent te signaler en disant il a fait ceci, il a fait cela. Bon bref, tu es un enfant donc de 3 ans. Donc j'arrête les shorts très concrètement et certainement un peu plus de vidéos pour mes amis donc haters. Je leur fais des bisous, donc bah, continuez à faire ce que vous savez mieux de faire, donc collaborer. Voilà, très concrètement. Donc sur l'Alpine A290, moi, je m'attendais à peu près à ces prix-là. C'est-à-dire que les informations qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui disent entre 35 et 40 000, il y en a qui disent de toute façon à partir de 38 000. Ben oui, il faut respecter la hiérarchie chez Renault. Donc, si tu es un gueux, tu as une Dacia. Si tu as un petit peu plus d'argent et que tu as envie de te la raconter, ben voilà, tu prends une Renault R5 citadine à 40 000 euros, tu vois, donc comme ça tu peux te la raconter. Et puis si vraiment tu aimes le sport à outrance, tu vois, 220 chevaux, eh ben, tu mets 45 000, tu vois, 45 000, c'est bon. C'est pas cher. Franchement, c'est pas cher. Si tu gagnes un peu plus de SMIC, 2000 euros, ça te fait 20 mois de salaire. C'est pas non plus délirant. Arrête de tout le temps pleurer. Non, plus sérieusement, je l'ai mis en concurrence avec quelque chose qui est tout à fait cohérent, qui est une Clio RS, mais en fait, ça peut être toutes les petites citadines. Moi que j'adore, j'ai arrêté en fait, entre guillemets, de les regarder, de les acheter à une certaine époque, parce que soit la Clio RS, donc le 2 litres, je trouvais qu'il était un petit peu soit trop creux, soit un litre 6, et pourtant ça avait l'air d'être un excellent moteur, hein. Et d'ailleurs qu'on pouvait facilement reprogrammer, moi c'était l'intérieur, je le trouvais un petit peu cheap, très plastique, très Renault. La Renault a fait énormément d'efforts donc sur les intérieurs, mais le but entre guillemets, si on peut dire, d'une voiture un peu sportive, hein, c'est le but d'Alpine. Il n'y a pas que le style, il y a le côté performance. Alors tout de suite, je te coupe, tu vas me dire, ouais mais Johan, non, il faut la comparer avec la R5. Non, non, que nini, tu ne peux pas la comparer avec la R5. La R5 c'est 95, 125 je crois, enfin bref, c'est 150 chevaux maximum, donc c'est dans les 8 secondes. Donc on ne peut pas comparer, si tu veux, entre guillemets, une petite sportive de 8 secondes et une petite sportive de 6 secondes 4, tu vois. Donc là, même celle qui fait 180 chevaux en Alpine est dans les 7 secondes 2. Donc en fait, elle est plus comparable à une Mégane. Donc j'ai envie de te dire que pour le même prix entre une Mégane, Renault Mégane et une Alpine, ok, c'est une Alpine, mais alors si tu veux, l'arrière, franchement, c'est une Renault, quoi. Ils n'ont rien changé, donc ils ont revu des jantes, ils ont revu un petit peu l'avant, et ils ont revu un petit peu l'intérieur. J'ai envie de te dire que la Renault était déjà extrêmement chère, donc là, c'est encore plus cher. Il faut se mettre moi, je suis ni pro, je ne suis pas ni pro thermique, ni pro électrique, il faut se mettre juste à la place des gens. Il y a une dizaine d'années, le mec qui a acheté peut-être neuf il y a une dizaine d'années sa petite 208 GTI, qui a acheté une petite Polo, qui s'est pris une petite la Cupra, la Seat Ibiza Cupra, les petits 1 litre 4 qui faisaient 180, tu vois le 2 litres aussi qui a eu 1 litre 6, 1 litre 8, etc. Le 1 litre 8 192 chevaux qui est quand même plutôt pas mal, des moteurs pas parfaits avec des problèmes de turbo, avec des problèmes de donc injection directe, donc obligatoirement de l'huile éventuellement que tu vas commencer à bouffer, etc. Des consommations qui peuvent être, si on peut dire, parfois importantes. Et le but d'une électrique, donc, c'est de passer plus incognito, d'avoir tout de suite du couple et logiquement d'avoir une vraie électrique. Encore une fois, ces véhicules ne sont pas du tout optimisés chez Renault et on a une technologie qui est plus qu'aboutie, qui date déjà de l'époque de la Zoé. On nous a fait croire d'ailleurs qu'on supprimait tout chez la Zoé et que finalement on prenait le châssis de la Clio et qu'on revoyait un petit peu tout, sauf qu'on se rend compte qu'il n'y a pas eu de grands changements, mis à part le style, c'est vrai. Mais mis à part le style, bah, concrètement, 20 000 euros d'un côté, 40 000 de l'autre, alors oui, tu vas me dire, une Clio RS Cup ou une Gordini ou quoi que ce soit, c'était plus 22, 24, 25, 26. Mais là, si on veut la comparer non pas à une 180 chevaux, donc dans ces cas-là par rapport à une Cup d'avant, si tu veux la comparer à donc l'Alpine A290 en 220 chevaux, on va vite se rapprocher des 43-45. Donc on a 20 000 euros d'écart en une dizaine d'années. Quelqu'un qui va faire 10 000 km par an, mais c'est inamortissable. Franchement, il va avoir combien de différence entre l'essence et l'électrique? 1000 euros, 1500. Ça veut dire que c'est pas amortissable avant 10, 15, 20 ans. En plus, Renault te fait facturer des révisions inutiles.
de 150 € pour une révision inutile, vous n'avez pas honte, juste pour justifier. En fait, le but, c'est même pas de justifier, c'est de pouvoir entretenir le réseau Renault. Et j'irai même encore plus loin, si on ne la compare pas à une petite bombinette thermique qu'on avait, des TS3 Racing aussi, je crois que c'était 24 000 €. Eh bien, aujourd'hui, si tu compares à une électrique et que tu es aux alentours des 40-43 000, bah, tu as une modèle 3. Mais les gens vont toujours à redire. Ils vont dire, ouais, mais Johan, elle est faite en Chine. Bah, c'est pas ma faute si le modèle 3 donc, n'est pas venu en Europe parce qu'a priori, il n'y avait pas assez de demandes. Et bah, tu prends le modèle Y. Aujourd'hui, il est à 45, d'ailleurs, moins 2. Au moment où je te fais la vidéo, il est à 43 000. Donc, 43 000 €, tu as 349 chevaux en propulsion 6 secondes, donc 9, un tout petit peu moins performant. 4,75 m, un véhicule avec un coffre électrique, siège chauffant, volant électrique, etc., etc. Et puis toutes les fonctionnalités que tu as sur le téléphone. Franchement, moi j'ai l'application Renault. Je l'ai déjà dit, tu fais rien avec ce truc. Je crois qu'elle s'est même déconnectée. C'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde. Et on ose te vendre du premium. Mais vous n'êtes pas du premium. Tu es obligé de laisser ta bagnole 24 heures ou 48 heures pour qu'il te change un filtre. Tu comprends pas que Tesla, ils en ont rien à foutre de la révision. Il n'y a pas de révision sur un truc. Ils te font un tuto, ils te disent écoute, démerde-toi pour changer le filtre. Bon, tu sais pas le faire, ben il y a un ranger qui va se déplacer, il va te le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est au-delà de ça beaucoup trop cher. Toutes les Renault aujourd'hui sont 10 000 € trop chères, mais comme de toute façon, ils continuent à attaquer les Chinois par le Parlement européen en disant oui, mais les Chinois ils sont trop chers ou quoi que ce soit, ils sont pas chers parce qu'en gros derrière il y a des aides de l'État. Mais c'est tout à fait normal que la Chine soutienne. Il me semble que l'Europe fait la même chose. C'est quoi cette hypocrisie? Sauf que la Chine, eux, ils investissent l'argent dans le développement, recherche-développement. Alors que les Européens, et comme Renault en fait, ils attendent les aides sociales, comme les cassos ou quoi que ce soit, je suis désolé, à un moment donné, il faut dire les choses, et ils attendent les aides qu'elles arrivent à la fin. Et finalement, ça aide qui? Ça n'aide pas l'acheteur, ça aide en fait, finalement, ça même vient goinfrer le constructeur. Donc aujourd'hui, si tu prends par exemple à 40 000 €, tu as une MG4, 4 roues motrices, 435 chevaux. Et encore une fois, c'est pas de la chinoiserie. C'est-à-dire qu'on a des véhicules qui sont plus qu'aboutis. Franchement, alors le style peut être discutable, on va dire ouais, mais bon, tu peux pas la comparer par rapport à une R5 qui a un style super sympa. Tu vas voir les finitions, mon coco. Moi, je le vois après, il y a beaucoup de personnes qui n'y connaissent rien dans la voiture, qui sont pas des passionnés. Franchement, même si c'est plus joli, c'est du bling bling, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes usines qui assemblent depuis 30 ans chez Renault, et l'assemblage il est pourri, il est merdique. Tu vas voir au bout de 10 ans, tu vas avoir des portes qui vont craquer. Tu as l'impression d'être chez Tesla à l'époque, pas à Austin, chez Fremont. Je les ai vus notamment chez Step, et franchement, tu vois l'assemblage de Tesla par exemple à Berlin ou en Chine, et tous les constructeurs, mais même chinois, faut voir, c'est quand même quelque chose. Donc, c'est pas du French bashing, c'est juste qu'en fait, là, il y a un ras-le-bol. On a, ok, les usines qui sont en France, ok, on a des batteries qui sont faites en France et tout, c'est super, c'est génial. Mais moi, j'essaye de me mettre toujours à la place des autres. Moi, pourrais te dire, je m'en tape. Honnêtement, 40 000 €, ça ne me dérange pas, tu vois. Maintenant, j'irai pas mettre 40 000 € là-dedans. Je prendrai une modèle 3, je prendrai une Smart Hashtag One ou une numéro 3, quoi que ce soit, ou autre chose. Tu comprends? Ou une MG4 X-Power, même si elle augmente de 5 000 € quoi que ce soit. On va voir ce que ça va donner les taxes. De toute façon, pour ça, je voulais faire une vidéo. Ce sera le petit bonus, si tu veux, dans la vidéo. Les Chinois vont contrer ça avec des usines en Europe. Donc, ils seront plus taxés. Et on pourra dire, youpi, tralala, finalement, c'est fait en Europe. Donc, voilà, moi, je n'arrive pas, entre guillemets, à finir ce type de vidéo parce que je suis choqué. Je suis choqué par le prix. Pour moi, concrètement, une R5 aurait dû commencer sans bonus à 20 000 €, batterie LFP, pas batterie LFP, et ça n'aurait jamais dû dépasser 30 000. Clairement. Une Iconiq 150, 52 kWh, on s'en fout, même elle ferait 40, ça ne devrait pas passer 30 000. Et la R5, j'allais dire, l'Alpine A290, vu comment elle est au final, c'est-à-dire que c'est un pare-choc qui a été retravaillé à l'avant, le pare-choc, le PC, il n'est pas ouf, et à l'arrière, il n'y a rien. Honnêtement, ça n'aurait jamais dû dépasser déjà 40 000, mais déjà tu commençais à 30-32 et tu montais déjà à 35. C'est le moteur de la Mégane. C'est bon, il faut arrêter, c'est plus qu'amorti. Donc, c'est ce qui me fait dire
si tu veux l'analyse jusqu'à la fin, il n'y en aura pas pour tout le monde. Les constructeurs ne feront pas d'efforts, même s'il n'y a plus de bonus, ils réajusteront comme ils ont fait avec la Mégane, mais de quoi? 4 000 € maximum. Donc, une R5, ça sera aux alentours des 30 000 balles, et une petite dite Alpine, ça sera 40 000 balles. Et donc, si tu veux de toute façon une petite citadine, même une IC3 qui est à propre, bien optionné, 27 000, si tu veux une petite citadine aujourd'hui en France, à la française ou à l'européenne ou quoi, ça va être 30 000. Tu vas voir les problèmes que la IC3 ont, moi les remontées que j'ai, mais de plusieurs personnes, et les remontées qu'on a sur le 3008 et les problèmes divers et variés, on n'a plus de rigueur. Ça, c'est fini les 30 glorieuses. On n'a plus de rigueur, donc l'argument mouche, tâche qui dirait oui mais c'est fait en France, c'est de meilleure qualité, c'est fait dans l'Hexagone, c'est fait à proximité, le seul argument qui tient, il est seulement, on va dire, entre guillemets, écologique et patronal, du fait de se dire que ça crée des emplois et que c'est ce qui va être fabriqué, produit, va être assemblé et donc distribué dans le coin. C'est tout. Ça s'appelle du socialisme, du communisme 2.0, c'est tout ce que tu veux, mais c'est tout. Mais clairement, les Chinois aujourd'hui, les constructeurs chinois n'ont absolument rien à envier en termes de fabrication, en termes d'interconnectivité, de facilité. On a beaucoup critiqué MG ou même BYD. Tu vas voir, de toute façon, quand ils vont arriver, ça va faire mal. Allez, bref. Voilà pour cette vidéo. Si tu en veux plus, il y en aura plus. Donc la prochaine fois, on va attendre quels sont les impacts en fait de ces augmentations sur les véhicules chinois, parce que voilà, 40 000 €, franchement, on se fout de notre gueule, quoi, concrètement.